Bon sabbat, je souhaiterais saluer tous ceux et celles qui en direct ou encore ceux qui par après pourront se joindre à ces temps de louange, ces réflexions, ces partages autour de la Bible. Nous aurons pour débuter un premier temps de louange, le chant « Mon âme en silence » que vous pouvez retrouver au numéro 237 du recueil de cantiques « Donnez-lui gloire ». Par ce chant, nous voulons dire au Seigneur notre envie de nous mettre à son écoute. Il vous sera proposé en version instrumentale et les paroles seront affichées à l'écran, vous permettant de chanter chez vous. Je remercie à cette occasion mon collègue Philippe Leduc qui a bien voulu enregistrer cet instrumental pour nous. Je vous invite à la prière. Notre Père, tu vois en cet instant, chacune et chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons. Nous sommes tous unis avec toi et les uns avec les autres en prière. Nous souhaitons aussi déposer en cet instant nos fardeaux et nos préoccupations devant toi. Nous voulons te demander de pouvoir ouvrir nos cœurs et nos vies à l'action de ton esprit. Nous souhaitons aussi remettre l'Église en prière, chacune de nos communautés, des familles qui les composent. Nous voulons te confier chacun, personnellement, du plus jeune au plus âgé. Conduis chacun d'entre nous, c'est là notre désir. En ton nom. Amen. Nous avons cette certitude que le Seigneur écoute nos prières et nous nous confions dans sa présence qui ne manque jamais. C'est aussi cette confiance qu'exprime ce chant spécial qui vous sera présenté en Kinyarwanda par la chorale La Voix de la Dernière Trompette. Merci à eux pour le partage de ce chant
urasubiza. Un vent de liberté a commencé à souffler avec le début du déconfinement. Nous redécouvrons progressivement la liberté, tout ce qui nous semblait normal il y a encore quelques mois et dont nous avions perdu l'habitude pendant ce moment où nous étions un peu enfermés chez nous. La liberté de pouvoir nous déplacer, la liberté de pouvoir retrouver les contacts avec certains de nos proches, avec parfois l'un ou l'autre collègue. Mais partout, on s'interroge sur les traces, les changements, les leçons que cette épidémie de Covid-19 aura laissées dans notre société. Partout, dans les médias, à la radio, à la télévision, sur Internet, dans les journaux, on nous parle de ce monde d'après-Covid. Un monde d'après qui devrait apporter des changements profonds dans notre société, dans son fonctionnement, dans les vies que toutes et tous nous menons.
Un monde d'après qui devrait nous pousser tout d'abord à nous focaliser sur les valeurs centrales de l'existence, vivre au contact de nos proches, réapprendre combien les contacts humains peuvent être précieux, remettre la famille et l'être humain au cœur de nos préoccupations. Un monde d'après plus solidaire, où l'on cherchera premièrement à ne pas laisser de côté ceux qui vivent dans la précarité, ceux qui traversent des difficultés, ceux qui sont isolés. Un monde plus chaleureux en fait. Un monde dans lequel on investira massivement pour les secteurs de l'enseignement, de la santé et bien d'autres encore. Un monde qui ne sera plus centré sur le tout pour l'argent, un monde où l'économie sera raisonnée et au service de l'être humain, et non l'être humain au service de l'économie. Un monde où la consommation sera réfléchie, où nous cesserons d'acheter compulsivement tout ce dont nous avons envie, tout ce que nous n'avons pas encore, pour revenir à ce dont nous avons réellement besoin. Une différence, avouons-le, pas toujours facile à faire. Notre planète aussi a pu profiter de ce répit et du temps de confinement qui a touché une grande partie de la planète. Nous avons pu redécouvrir le chant des oiseaux et les animaux sauvages se sont réappropriés l'espace au cœur même de nos villes. Ça et là, on a pu voir des sangliers, des renards qui passaient là où on ne voyait rien, ou même du gibier plus grand encore, des cerfs qui sont passés dans le cœur de certaines villes. On a pu voir aussi des dauphins s'approcher de nos côtes. Et partout, on a pu constater une amélioration au niveau écologique. La pollution aérienne a baissé dans certaines grandes villes européennes jusqu'à près de 80%. Et là encore, le monde d'après profitera de notre moindre gaspillage, d'une consommation plus locale, de la suppression de tous nos trajets inutiles, non indispensables, et de notre plus grande utilisation, bien sûr, des transports en commun. L'important étant de préserver, même de restaurer la qualité de l'air, de l'eau et de la terre dont tous et toutes nous dépendons. Je vous avoue que quand je vois la description que l'on fait de ce monde d'après, de ce qui est en train de se mettre en place, de se construire, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte d'y vivre. Sauf que ce monde d'après qui devrait nous recentrer sur ce qui est important dans notre existence, qui devrait nous permettre de vivre en contact avec nos proches, de pouvoir investir au maximum sur nos familles, risque d'être difficile à concilier avec les habitudes que parfois nous avons acquises et qui semblent aller dans un sens contraire. Pendant tout le temps du confinement, on a fait des mesures assez précises sur la consommation d'Internet et elle a augmenté massivement, en moyenne de 40% sur toute la durée du confinement. C'est plus ou moins les chiffres que l'on a dans différents médias, mais à certains moments de 75 voire même à 100% d'augmentation, tant pour la consommation d'Internet fixe que l'Internet mobile. Et à certains moments, des opérateurs ont mesuré sur certaines journées et on a constaté rien que pour la Belgique des pics de téléchargement qui allaient jusqu'à 1 million de films téléchargés par heure certains jours. Voilà qui ne semble pas montrer plus de temps passé ensemble, bien que c'est vrai, reconnaissons-le, la hausse de l'Internet nous a aussi permis de pouvoir continuer à communiquer via des réunions Zoom, via d'autres médias encore, et encore même maintenant au travers de ce message par Internet. Mais il y a un problème fondamental qui reste en dessous de tout cela, qui est notre habitude, l'habitude parfois acquise de pouvoir être en relation avec nos proches, surtout au travers de petits écrans. Et nous ne voyons que ceux qui existent sur les écrans et parfois nous oublions de regarder ceux qui sont là, en chair et en os, juste à côté de nous. Certains, c'est vrai, ont témoigné des belles expériences qu'ils ont pu vivre pendant ces temps de confinement, de nouvelles habitudes, de temps partagé en famille, et j'espère que ces expériences-là pourront se multiplier et pourront
perdurer encore après ce déconfinement. Le monde d'après sera, oui c'est vrai, un monde plus solidaire, où on ne va pas laisser de côté ceux qui sont dans les difficultés. Oui, on va chercher à être proche d'eux, à pouvoir les soutenir, mais de grâce, on les soutiendra à distance, virtuellement si possible d'ailleurs, pour éviter tout risque. Ben oui, non, ne vous approchez pas, non, pas trop près s'il vous plaît, pas à moins de 2 mètres. Oui, je veux être proche de vous, mais pas trop près. Proche dans les idées, mais pas toujours proche dans les faits. Et on sent bien qu'il y aura aussi une difficulté à faire coexister cette envie d'être plus solidaire avec la réalité aussi de cette menace toujours présente d'un virus, d'un danger pour notre santé. Et il faudra trouver la meilleure manière de pouvoir jongler avec ces différents aspects. Pour ce qui est des promesses de refinancement, le futur nous dira si la réalité confirme toutes les bonnes intentions qui ont été manifestées. Un monde d'après qui ne sera plus centré sur le tout pour l'argent. Oui, un monde d'après qui soit centré sur l'être humain et non pas simplement sur l'économie. Oui, c'est un vœu extrêmement beau et qui mérite d'être poursuivi. Mais en même temps, les craintes de faillite nous poussent à vouloir relancer à tout prix la consommation. On a peur que des commerces, des industries, que de nombreuses sociétés doivent mettre la clé sous le paillasson. Et donc, les messages se multiplient déjà, les incitations, les promotions et toute la cohorte des médias se remet déjà aussi dans le jeu pour pouvoir nous pousser à relancer la consommation. Comment faire pour en même temps avoir une manière de vivre, de consommer, d'exister qui soit plus raisonnable et qui ne soit plus centrée sur le tout pour l'économie, et en même temps préserver le plus possible tous les emplois et tous ceux qui dépendent de cette consommation. D'autant plus quand on regarde, après le déconfinement, les files d'attente déjà qu'il y a eu devant certains magasins à leur réouverture, cela laisse aussi peu d'espérance d'une modération de notre appétit, de notre soif de consommation. Et quand on voit aussi la manière dont les marchés, ceux qui les analysent, regardent déjà la situation actuelle, on voit que eux ne tablent pas du tout sur un monde d'après qui va changer. Ils ont continué à investir massivement dans les mêmes domaines et dans les mêmes directions et ils postulent sur un monde où l'économie va prendre encore plus d'importance. Un monde qui ne va pas diminuer la fracture sociale mais qui risque encore de l'augmenter. Certains commentateurs, que ce soit des écrivains, Michel Houellebecq ou encore un ministre aussi en France, M. Le Drian, ont laissé entendre qu'eux attendaient plutôt un monde d'après qui ne soit pas différent, mais qui soit le même, en pire. Et quand on voit effectivement les tendances qui se profilent, eh bien on se dit à différents niveaux que c'est bien ce qui risque d'arriver. Pour notre planète déjà, le monde qui devrait être un monde où on va consommer plus localement, eh bien on remarque que les grandes sociétés, celles qui ont tiré leur épingle du jeu, ne sont pas les petites entreprises locales, même si quelques-unes ont réussi aussi à s'en sortir et à profiter des élans de solidarité locaux. On remarque que globalement, ce sont les grandes sociétés, ce sont les grands groupes financiers qui ont mieux profité et le mieux tiré leur épingle du jeu de cette période délicate. Consommation plus locale, reste à voir. Bon objectif, mais pas toujours simple à mettre en place. La suppression de nos trajets inutiles, plus de transports en commun, oui, mais en même temps, plus nombreux dans les transports en commun alors qu'on peut y mettre moins de monde, qu'il faut respecter plus de distance, qu'on a cette crainte aussi de se retrouver dans ces lieux confinés avec plus de risques de contamination, encore quelque chose qui ne pousse pas dans la direction de ce que nos vœux appellent. Et déjà, en Chine, certaines mesures montrent que la pollution de l'air est maintenant déjà supérieure à la pollution qui existait avant la crise du Covid, avant cette période de confinement.
Les analystes sont unanimes. Les crises ne créent rien, comme ça, depuis rien, ex nihilo. Généralement, elles ont tendance à augmenter les fractures, à augmenter les difficultés, les crises. Elles ont, on peut le voir encore maintenant, mis dos à dos les grandes puissances qui rivalisent et qui n'ont pas cessé de s'affronter en ces temps-ci, mais qui se sont affrontées différemment. Mais cela a accru encore les tensions entre les plus grands. Oui, il y a, dans cette période d'après-confinement, un effet de plus jamais cela. Comme on en a eu d'ailleurs dans les périodes d'après-guerre. En 1918 déjà, la Première Guerre mondiale venait de se terminer et on l'appelait la der des der, la dernière guerre entre toutes. Il n'y en aura plus, c'est fini maintenant, jusqu'en 1940. Et puis après 1945, on a dit la même chose, plus de guerre. Et puis, si nous regardons l'histoire, nous pouvons voir que les conflits n'ont pas cessé de succéder les uns aux autres en différents lieux sur la planète depuis ce moment-là. Il y a une confusion qui existe entre nos désirs et la réalité, entre l'être et ce que nous disons, ce que nous faisons aussi. Il y a des écarts entre toutes ces données-là. Un écart entre le futur auquel nous aspirons et ce futur qui lui est probable vu ce que nous mettons réellement en place. Et tous les analystes disent que l'écart actuellement se creuse entre le dire et le faire. Nous sommes dans une société de réseaux sociaux, dans une société où presque on a parfois l'impression que, je vais dire ça, dire j'aime, liker quelque chose, liker un projet, une idée, eh bien ça devient presque un engagement réel, comme si nous étions en train de poser des actes concrets et durables, alors qu'il ne s'agit que d'une manifestation, d'une opinion. Pour beaucoup, il ne s'agit même que de pouvoir avoir un petit peu de valorisation sur l'un ou l'autre médias sociaux, d'une manière qui est éphémère. Voilà, j'ai dit que j'aimais ceci ou cela et qui ne m'implique absolument pas. Et pour nous en tant que chrétiens, nous aussi, nous aspirons à un monde d'après, à un monde meilleur. Cependant, il est vrai que nous ne l'attendons pas seulement ici et maintenant. Dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 22 à 25, nous lisons Romains, chapitre 8, versets 22 à 25. « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Oui, nous sommes reconnaissants pour ces prémices de l'Esprit, pour la présence de cet Esprit en nous qui veut nous permettre de vivre selon la volonté du Seigneur et de discerner sa volonté au quotidien. Mais nous aspirons toutes et tous à une libération, à une victoire plus complète encore, à ce moment où nous pourrons être pleinement sauvés, où nous pourrons être en présence du Seigneur, où les difficultés que connaît notre planète, notre humanité, seront bel et bien terminées. Nous attendons la réalisation de ce que les premiers chrétiens appelaient la bienheureuse espérance. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Qu'en est-il pour moi? Est-ce qu'il s'agit toujours, dans ma vie, de ma bienheureuse espérance? Chacun d'entre nous, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que cette bienheureuse espérance change la manière dont je vis, dont je m'implique dans la société aujourd'hui? Tite,
au chapitre 2, au verset 13, nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Oui, nous espérons voir ce moment de gloire. Nous attendons un monde d'après qui sera la réalisation de cette promesse principale faite par Jésus, la promesse de son retour, de toutes ces promesses qui nous disent qu'il reviendra et que l'on peut trouver dans l'entièreté de la parole de Dieu. Je veux reprendre avec vous quelques-uns des nombreux textes sur lesquels se fonde cette espérance vivante. Tout d'abord, dans Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3. Jean 14, les versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse du Christ est au cœur de notre bienheureuse espérance, l'espérance de pouvoir nous retrouver bientôt dans la présence du Seigneur. Dans Matthieu, au chapitre 26 et au verset 64, Jésus va dire « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Promesse de pouvoir revenir de la même manière qu'il s'en est allé. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 5 à 7, nous pouvons lire « Vous qui, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Oui, c'est vrai, ce texte nous le dit. Oui, il y a encore des épreuves que nous traversons jusqu'à ce moment où nous pourrons être en présence du Seigneur. Mais cette espérance est là et elle demeure, l'espérance de pouvoir être bientôt avec lui. Oui, c'est vrai, il y a encore des moments difficiles que nous traversons tout au long de notre passage sur cette terre, jusqu'au moment où Jésus reviendra et où nous serons définitivement sauvés, eh bien nous continuerons à vivre certaines difficultés, certaines épreuves. Quand nous regardons aussi dans le livre de l'Apocalypse, celui-ci se réfère dès le départ à Jésus en rappelant aussi la promesse de son retour. Ce Jésus qui, en Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 4, est identifié comme étant le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre. Oui, rappelons-nous d'ailleurs à ce sujet-là que Jésus n'est pas non plus simplement désigné comme étant le premier-né parce qu'il serait né, qu'il aurait eu un début ou qu'il aurait commencé à exister, mais avant nous, ou ceci ou cela. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Quand on parle de Jésus en tant que premier-né, c'est pour rappeler que c'est lui qui a le droit d'aînesse, c'est lui qui doit hériter toutes choses, c'est vers lui que tendent toutes choses, c'est lui qui doit être le véritable vainqueur de ce monde d'après, celui qui aura remporté la victoire, celui que d'ailleurs le texte décrit comme étant le chef des rois de la terre, celui qui entrera en possession du royaume. Dans Apocalypse au chapitre 1, versets 7 et 8, donc, on nous décrit son retour. Le texte dit « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans ce texte, le Seigneur n'est pas non plus présenté uniquement comme un Dieu lointain, comme un Dieu qui a créé l'univers et puis qui a cessé de s'en soucier,
comme celui qui existe de toute éternité et qui existera toujours. Non, il est présenté aussi comme celui qui s'implique dans notre histoire, qui se soucie de nous, celui qui était, oui, celui qui est, bien sûr, mais aussi et surtout celui qui tiendra cette promesse, celui qui vient et celui qui ira jusqu'au moment de cette délivrance qu'il nous a promise. Jésus ne vient pas cette fois-ci discrètement pour se proposer à l'humanité. Il ne vient plus pour être simplement ce témoignage vivant de qui est Dieu, de son caractère. Non, cette fois-ci, il revient en gloire. C'est un Jésus victorieux qui se présentera. Dans Apocalypse, au chapitre 19, les versets 12 à 16, nous lisons « Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » On nous dit aussi que le programme qu'il se propose de réaliser à son retour est un programme fantastique, un programme auquel toutes et tous nous devrions avoir l'envie d'adhérer. Nous pouvons lire ce programme aussi, qui est déjà révélé en partie dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, les versets 8 et 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ce programme extraordinaire devrait aussi provoquer chez nous un écho à la mesure de la taille de la promesse qui nous est faite. Oui, cette promesse est une promesse sûre. Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 20, nous dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Oui, le Seigneur s'engage. La promesse est faite et il la tiendra. Et cet écho qui devrait venir se trouve dans la suite du verset. Celle-là devrait être notre réponse, notre engagement jusqu'à son retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mais en attendant, pour l'instant, nous ne vivons pas encore dans ce monde d'après, mais dans notre monde d'ici et maintenant. Et je vous avoue que parfois, je me dis que nous courons un risque particulier. Un risque presque adventiste. Oh, ça va mal finir. Nous le savons, nous connaissons les prophéties, nous savons que la terre n'ira pas mieux, nous savons que l'homme ne deviendra pas seulement meilleur, que l'exploitation d'un humain par un autre humain ne cessera pas. Donc, puisque ça va mal finir et que quand ça ira vraiment au plus mal, Dieu interviendra, eh bien, autant que ça aille vite mal, pour que Jésus revienne vite. Et nous pourrions parfois être tentés par ce raccourci, tentés d'être presque partie prenante de tout ce qui dégrade notre humanité, dans l'espoir que Jésus revienne rapidement. Mais est-ce bien cela que le Seigneur espère de chacune et chacun d'entre nous? Dieu sait que le monde ne change pas si les hommes et les femmes qui le composent ne sont pas changés premièrement. Si je ne suis pas changé, comment puis-je aider qui que ce soit à vivre les projets, à découvrir la volonté du Seigneur? Mais il sait aussi que nous ne pouvons pas être changés si nous n'acceptons pas notre besoin d'être changés premièrement. Je vous invite maintenant à écouter le chant 216 qui est tiré du recueil « J'aime l'Éternel ». Oh, vous allez voir qu'il n'est pas récent, mais il met bien en évidence ce besoin que nous avons de nous tourner vers Dieu pour être transformés.
Je suppose que certains d'entre vous auront remarqué que ce chant est inspiré et tiré du texte de 2 Chroniques au chapitre 16 et au verset 24. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si nous nous tournons vers lui, si nous nous cherchons de tout notre cœur, il s'emploie à nous renouveler par la puissance de l'Esprit Saint. C'est une promesse qui nous est faite, c'est une assurance que nous pouvons avoir et qui nous est transmise encore dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le Seigneur nous a confié la mission de prendre soin de la terre sur laquelle il nous a placés. Et il ne nous a pas relevés de cette mission. L'Apocalypse précise même qu'il vient pour juger ceux qui détruisent la terre. Or, si nous voulons regarder un instant honnêtement ce que nous sommes, il nous faut bien reconnaître toutes et tous que même à minima, nous sommes aussi partie prenante de ce qui détruit, de ce qui dégrade notre environnement. Oh, ce n'est pas que nous ayons cette volonté, cette intention de détruire ce que le Seigneur nous a confié pour que nous en prenions soin, mais parfois aussi, par notre négligence, par notre manque de soin, nous contribuons aussi à détruire ce que nous devions protéger. Oh, le Seigneur ne nous a pas invités qu'à prendre soin de la planète sur laquelle nous vivons, mais aussi de toutes les créatures qu'il y a placées, de tous ceux qui sont nos semblables et qui vivent autour de nous, de tous nos frères et sœurs en humanité. Il nous invite à vivre selon ses lois en prenant soin d'eux. Le Seigneur, lui, est décrit comme faisant pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et il espère que nous aussi, touchés par son amour, nous puissions agir de même à notre tour. Il voudrait que, transformés et modelés par sa présence dans nos vies, nous puissions nous aussi être miséricordieux, patients, justes, des humains à son image et selon son projet. C'est ce à quoi les prophètes n'ont pas cessé d'appeler tout au long déjà de l'Ancien Testament en disant au peuple d'Israël « Non, cela ne suffit pas de dire « Oh Seigneur, Seigneur ». Non, ne pensez pas que c'est un culte véritable à l'Éternel que de l'appeler, que de lui parler, que de lui adresser vos prières tout en n'agissant mal envers vos semblables, en étant injuste, en les traitant mal. Non, pas de possibilité d'associer un culte véritable à Dieu avec un mauvais traitement de ceux qui sont autour de nous. Oh, que le Seigneur nous permette d'être enthousiastes par rapport à tout ce qu'il souhaiterait changer, tout d'abord en nous, mais aussi autour de nous, avec nous. Confions-nous dans sa présence qui ne manque pas pour tous ceux et toutes celles qui le recherchent. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous guide. Amen. Je vous invite à poursuivre ce cheminement en nous associant au chant 218 du recueil Donnez-lui gloire. Change-moi Seigneur. Et merci encore au passage à Philippe pour l'instrumental de ce chant.
Prions ensemble. Seigneur notre Père, tu nous vois devant toi avec toutes nos bonnes intentions, mais aussi bien souvent avec nos faiblesses, avec cet écart entre nos souhaits et notre agir. Vois nos erreurs et nos imperfections. Nous voulons les déposer en cet instant devant toi. Que ton esprit agisse dans nos vies pour faire en sorte que, même si le véritable monde d'après reste à venir, que nous puissions, là où nous sommes, en être un avant-goût pour celles et ceux qui sont auprès de nous. Permets que nous ne nous découragions pas devant tout ce qui est à entreprendre, mais que chacun d'entre nous, conformément aux dons que tu lui confères, à ses capacités, à ses possibilités, puisse répondre à ton appel et grandir dans la ressemblance à Christ. Père, nous aspirons à la réalisation de la bienheureuse espérance et qu'à ton retour prochain, tu puisses aussi nous trouver en train d'œuvrer avec toi. C'est là notre prière en ton nom. Amen. Pour clôturer ce service et poursuivre cette prière, je vous invite à partager avec moi ce chant du groupe Prisme, avec lequel j'ai eu la joie de partager beaucoup de beaux moments à l'église de Woluwe avant de partir pour étudier à Collonges. Le chant s'intitule « Prince of Peace ». Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. J'espère vous retrouver très bientôt. Bon sabbat.